que ce soit. Hein. Donc, tu choisis de gamer, tu donnes l'indjangui des gens pendant 3 semaines, et quand c'est toi, ça commence à chouiner par-ci, par-là, mimbang, tu es qui pour ne pas bouffer tes 500 noms? Non, je veux justement savoir, tu es qui pour ne pas bouffer tes 500 noms? Libanga, samedi, tu vas lire en chinois, le cul de ta putain de merde. Tu comprends, non? Va te faire chier. Tu as entendu? Tu vas lire, les adeptes d'une chiure, les adeptes d'une moisissure, les adeptes d'une chiotte, comme une bantologue. Il va faire lire à qui? Il va faire lire à qui? Il a les couilles pour me faire lire. On parle des gens, on parle aussi de celui-là. Une couille molle, celui-là. Il a déjà fait lire à un mec pour venir me faire lire à moi. Hein? Un trouillard comme ça qui a peur, un trouillard qui a peur d'un mec à mec. Il a peur d'un mec à mec, c'est sur moi qui vient répondre, vous dit que samedi, il va te faire lire, il va te faire lire. En dehors du caleçon de sa mère, en dehors du caleçon de sa mère qui est dans sa tombe là, qu'il était venu montrer ici là. Pour faire les incantations, pour prendre vos âmes. Des bêtises comme ça, des mouches frelatées que vous êtes. Adeptes de la merde. Des chius que vous êtes. Que samedi va te faire lire. Samedi va te faire lire. Va te faire foutre. Va faire lire à qui? Tu n'es qu'une chiu, une simple mouche. Et tu es attiré par la merde qu'il est. Il est une merde et tu es une mouche qui est attirée par la merde. Il va faire lire à qui? C'est un être humain ça, un sous-être. Donc dans la classification des êtres humains, on classe les êtres humains, on classe aussi celui-là. Une chiure, une vomissure, une crassure. Il va faire lire à qui? Eh, il en faut beaucoup hein, pour me faire lire. C'est pas ces pètes de montrer les caleçons qu'il est parti faire les travaux sur ça à la Rose-Croix. Il vient monter ça aux gens pour prendre leur âme. Toi tu vas venir. Tu vas venir ouvrir ce qui te sert de bouche là. Tu viens dire ça à qui? Tu travailles dans sa maison close? Tu as travaillé dans sa maison close là-bas? C'est pour ça que tu es adepte? Hein? Tu as travaillé dans sa maison close pour venir me dire qu'il va me faire lire. Les sous-êtres font lire aux gens. Les raclus, les chius, les vomissures. Il va faire lire à qui? Eh, je suis pas là dans vos pètes que il se prend pour un gourou là, hein. Allez là-bas loin dans votre secte de merde là. Les gens qui sont impressionnés par un sous-être. Si c'est votre gourou, c'est pas mon gourou, hein. Chienne. Imbécile. Parce que tu travailles dans sa maison de retraite. Dans sa maison de comment on appelle la maison là? Les maisons closes. Tu viens me parler, va te faire lire. Soigne. Il a autre chose à faire dans sa vie? Est-ce qu'il a autre chose à faire dans sa vie? Connerie, va. Merci, Vonvon. Que Panjansa aille reprendre aux hommes, dis donc. Quand il a affaire à une femme, c'est ça. À partir du moment, quand on a un homme, quand tu chies dans ton froc, et quand un autre homme te dit que tu as chié dans ton froc, eh bien, tu réponds à un autre homme. Tu réponds à un mec à mère. C'est-à-dire que l'histoire, est simple. Il chie dans son froc, il a fuck up. Un mec à mère prend sa caméra et lui dit que tu as fuck up. Il laisse un mec à mère vient me répondre à moi. Il est malade. Chiu que tu sois. Imbécile. Quand il voit ses adeptes ouvrir ce qu'il leur sert de bouche, il va te répondre samedi. Il va... Vous allez bien, vous? Ça va pas dans votre minable tête? Ce qui vous sert de cervelle? Ce qui vous sert de cervelle, avec vos cerveaux de petits pois là? Vous venez parler à qui? Allez vous faire, je ne sais pas, maltraiter par ce magnifique. C'est-à-dire que c'est tordu. Tout la dérange souvent. Hein. Allez loin avec ça. Coucou Pat, bonjour. Rêve, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc rapidement, on va lui donner sa dose de ce week-end. Hein. Mais avant la dose du week-end, ce qu'on va faire rapidement, c'est que on va essayer de voir la genèse. Parce que parfois, c'est parfois bien de voir la genèse. Vous comprenez? On va chercher la genèse assez rapidement. Là, j'ai posté la genèse sur ma page. On va reposter la genèse pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit.
D'accord? Et puis ça ne chauffe pas. Et ça ne va jamais chauffer. Voilà. C'est ça qu'on va commencer. Voilà. La Genèse est là sur ma page. Voilà. C'est facile à comprendre et je vais lire. On se retrouve dans une situation où, bien sûr, il faut expliquer. Lord Kameni parle avec la baronne de Suisse. Je ne sais pas ce qu'elles se disent. De toute façon, ce qu'elles se disent là-bas, ça ne m'intéresse pas. Pan Jansan, puisque lui, il achète toujours les problèmes qu'il ne faut pas acheter. Puisque chaque fois que quelqu'un insulte quelqu'un avec qui il ne s'entend pas, Pan Jansan, lui, ne s'entend jamais avec les femmes. Ce n'est qu'avec les femmes qu'il a un problème. C'est-à-dire que là, il faut montrer ce qui lui reste comme couille. Il n'arrive pas. Il se focalise seulement sur les femmes. Donc, dès qu'il a constaté que la baronne de Suisse parle ou se dit quoi, ce qui ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, avec Lord Kameni, elles se disent des choses, mais ça m'intéresse pas. Alors, l'énergumène, la chiure, la vomissure de mimbantologue, il écrit donc à Lord Kameni pour qu'elle vienne passer dans sa télé. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter pour que tout le monde puisse voir exactement ce qui s'est passé, qu'on puisse comprendre la genèse. Ah, Lily de la Tour, la haine est dans ton inbox. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, on va lire ici, là, gentiment. Ok? Alors, voilà Pan Jansan. Il faut lire l'origine du problème. Voilà Pan Jansan qui est parti lui-même chercher les problèmes. Il part chercher Lord Kameni. Il lui dit bonjour Lord, comment vas-tu? C'est Jean-Louis Mimban. Rappelle-moi dès que possible. Lord, voilà qui part harceler. C'est comme ça qu'il était parti harceler Lord Kameni. Voici le début du problème. Maintenant, Lord Kameni lui répond, bonjour, comment tu vas? La conversation est cordiale. Je suis au volant. Elle dit qu'elle descend et elle appelle. Vous voyez, non? C'est lui qui est parti la harceler. Observez bien que c'est lui qui est parti la harceler. J'attends ton appel et ça commence déjà à être un harcèlement. Ok, bien, merci, j'attends ton appel. Quand j'aimerais t'inviter, j'aimerais que tu viennes dans mon émission. Observez bien le harcèlement ce soir. Voilà. C'est lui qui harcèle Lord Kameni. Voilà. Elle a répondu, ok, ça marche. Ok? J'ai aussi invité un tradit praticien qui veut bien échanger avec toi. On va lire, hein. Il dit qu'il a invité un tradit parce qu'il faut connaître la genèse. Elle est là, la genèse. C'est lui. Et Lord Kameni lui demande bien que lui, c'est qui? Lisez bien, c'est qui? Il vit au Cameroun et il a suivi toutes tes prédictions. Écoutez bien. Voilà. Lord Kameni a bien précisé. Je veux savoir exactement ce qu'il veut. Parce que s'il fait le zozo avec moi, je vais l'humilier publiquement. Lord Kameni avait prédit. Elle avait déjà prédit ça. Ok, on continue. En fait, il veut une sorte de confrontation par rapport à ses connaissances nanani nana dans le spirituel. Lisez bien, hein. Elle dit que, voilà, franchement, voilà, là, voilà qui répond. Franchement, si vous organisez les querelles, elle avait prédit, hein, que si vous organisez les querelles avec des personnes qui sont corrompues et veulent m'emmerder, elle avait prévenu, je vais l'humilier publiquement. Là, voilà qui prévient. Ok. Et il répond, non, c'est pas des querelles, c'est quelqu'un de très posé et très respectueux. Ça, c'est le harcèlement parce qu'il veut à tout prix qu'elle vienne parler. Je veux savoir en amont ce qu'il veut. Voici ce que Lord Kameni a dit. Je veux savoir en amont ce qu'il veut connaître et choisir si je lui distille une partie de mes connaissances. Les thèmes ont été bien réglés en amont. Voilà. Parce que, voilà. Attendez, on va passer une autre phrase. Je pense vraiment que l'échange sera cordial puisqu'il exerce dans le spirituel et je pense que ça sera un échange de connaissances. Écoutez bien, hein. Voici là où la bombe. Ok, ça marche. Maintenant, voici la bombe. Lisez très bien ce que Lord Kameni avait demandé. Franchement, ce tradit pâtissier n'est pas par hasard venu de ce mal éduqué appelé Amer Kamer.
Lord Kameni avait bien posé la question. Écoutez le mensonge de Mimbantologue. Écoutez bien, hein? Je vais lire son mensonge. Il a répondu, pas du tout. Lisez bien. Non, pas du tout. C'est quelqu'un avec lequel j'ai déjà fait les directs sur la spiritualité, avec lui. C'est quelqu'un de très posé. Et c'est là où elle accepte que, ok, d'accord. Mes chers amis, au vu et au su de tout le monde, voilà où est venu le problème. Mimbantologue, lorsque Lord Kameni a posé la question, est-ce que ce n'est pas le tradipraticien d'Ahmed Kamel? Jean-Louis Mimbantologue a donc menti. Il a menti et il a bel et bien dit que non, ce n'est pas lui. Or, il savait très bien que c'était lui. Voilà tout le problème que vous voyez là. Pour convaincre Lord Kameni de venir dans son direct, il savait très bien que ce n'était pas, que c'était ce tradipraticien à qui Ahmed Kamel lui avait donné le numéro de téléphone. Mimbantologue a menti. Il a menti à Lord Kameni. Pour essayer de la convaincre de venir dans son émission, il a menti et les écrits sont là. Une fois qu'il a menti, elle est venue dans son émission. Bien évidemment, le combat spirituel entre le bon box, ce qui devait arriver, arriva. Elle a dominé spirituellement cet homme. Elle a fracassé spirituellement cet homme. Elle a ridiculisé le marabout là. Elle l'a ridiculisé, elle a terrassé, elle a mis par terre, elle a quitté le direct, elle est partie. Voilà la preuve. Qui a organisé ça? C'est Mimbantologue. Parce qu'il a menti. Il a menti en amont. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent raconter que non, et tout ça, là, tout ça. Il a cherché lui-même son propre Ndjangi. À partir du moment où il a menti, que ce n'était pas celui-là, alors qu'il savait très bien que c'est le même Bombok. Il s'agit bel et bien de Oné. Il manque donc à Lord Kameni pour la rassurer pour qu'elle vienne. Une fois maintenant qu'il a menti, le direct va en vrille parce que spirituellement, Lord Kameni prend le dessus sur le Bombok. Est-ce que vous suivez bien l'histoire? Elle prend donc le dessus sur le Bombok. Oui, suivez bien. Hein? Quand ils arrivent là-bas, elle prend le dessus sur les histoires spirituelles. Elle prend le dessus sur le Bombok. Qui a créé ça? C'est Mimbantologue. Maintenant, puisque le Bombok a été ridiculisé, littéralement ridiculisé, qu'est-ce qui se passe? Ahmed Kamel fait donc son direct. Il recadre son grand frère en lui disant ceci de façon très respectueuse. Il lui dit ceci. Il lui dit que non, franchement, je n'ai pas accepté. Tu aurais dû lui dire en amont que oui, c'était mon Bombok. Tu aurais dû dire aux gens que oui, effectivement, c'est moi qui t'ai donné le numéro de téléphone. Et effectivement, c'est bel et bien Oné, c'est bel et bien mon cousin, mon neveu, peu importe. Il s'agit bel et bien de lui. Mais il a menti à Lord Kameni. Maintenant, Mimbantologue aime donner les Ndjangi aux gens. Mais pour peu qu'Ahmed Kamel lui dise que non, en fait tu as menti, en fait ce n'était pas ça, en fait tu aurais dû dire la vérité et tout, il est devenu autrement. Je dis à Mimbang, tu es qui pour qu'on te dise? Si c'est toi-même qui l'as cherché. Personne. À cause de ton mensonge. À cause de ton mensonge à Lord Kameni. À cause de ton mensonge, c'est toi-même qui as cherché ce Ndjangi ici. Pour peu qu'Ahmed Kamel te dise que non, tu aurais dû dire. Si tu laissais, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme tu étais en décomposition, tu avais le corps en décomposition, il a fallu que tu viennes t'asseoir dans ton direct de merde. Quand tu as menti, alors Kamel t'avait dit que si tu mens, elle va venir détruire spirituellement cet homme. Elle a littéralement détruit, elle a ridiculisé. Et Ahmed Kamel n'a pas apprécié. Tu as trahi Ahmed Kamel le premier. Tu as trahi Ahmed Kamel le premier. Et maintenant, pour peu qu'Ahmed Kamel te réponde, on te demande de bouffer ton Ndjangi. Tu es incapable de bouffer ton Ndjangi. Tu te lèves chaque matin. Tu parles de mes sociétés. Tu te lèves chaque matin, tu parles de mes sociétés. Espèce d'andouille. Tu vas bouffer tes 500 noms. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers amis, vous avez vu d'où vient la genèse. Parce que c'est lui, à partir du moment où il a menti à Lord Kameni, et que Ahmed Kamel est venu lui dire la vérité, c'était tout.
Parce que s'il ne mentait pas à Locamenya lui dit que non, si il s'agit de lui, moi je ne viens pas dans cette émission. C'est clair et net. Elle a bien dit que si c'est lui, je ne viens pas. Parce que si je viens, je vais le détruire spirituellement. Il a menti. Il a dit non, non, ce n'est pas lui, alors qu'il savait que c'était lui. Mes amis, voilà comment ce qu'on appelle chercher quelqu'un qui cherche son propre Ndjangi. Et vous voulez me dire que Mimbantologue est qui? Pour aller chercher un gigantesque Ndjangi pareil. On ne va pas venir parler. On ne va pas lui présenter son cahier de 500 noms pour qu'il bouffe. Il est qui? Il est qui? Il est qui pour qu'on ne lui présente pas son cahier de 500 noms pour qu'il bouffe? Tu n'es rien. Tu es une vomissure. Tu es une crapule. Je te dis que tu n'es rien. Attends, je pose mon téléphone. On va accélérer. Parce que ce week-end, si tu penses que tu es trop fort. Alors, les amis, je vais vous raconter l'histoire d'un pervers narcissique. Mimbantologue est le prototype du pervers narcissique. Attendez, c'est qui ça? Vous avez donc Mimbantologue qui est le prototype même du pervers narcissique. C'est quoi le pervers narcissique comme gourou? Quand vous voyez une merde comme ça, qui est parti chercher les problèmes lui-même, sur l'histoire d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer le recadre, il n'arrive pas à répondre. Ahmed Kamer le recadre, il n'arrive pas à répondre. Allô? Allô? Donc, je continue. Ahmed Kamer le recadre, il n'arrive pas à répondre à Ahmed Kamer. Il court. Il y a plusieurs blogueuses, hein. Il y a plusieurs blogueuses qui lui ont répondu, hein. Mais je vais vous poser une question. Si plusieurs blogueuses lui ont répondu, pourquoi il s'attaque seulement à moi? Et je vais vous poser une autre question. Pourquoi il s'attaque seulement à mes sociétés? Ça s'appelle le prototype même d'un pervers narcissique. Mimbantologue, je vais te dire un truc, hein. Tu vois, la catégorie des pervers narcissiques comme toi, ils ne me font pas peur. Parce que tout le monde est en train de voir que tu ne peux pas t'attaquer à rien du tout. Au départ, il est allé mettre ma société civile immobilière, voilà. Il est parti afficher ma société civile immobilière. Petit coup d'immobilier. Vous savez, quand vous créez une société civile immobilière ou alors quand vous achetez un bien, vous faites ce qu'on appelle un déficit foncier. C'est-à-dire que vous faites tellement de travaux pour que les travaux partent dans les charges et pour qu'il y ait toujours plus de charges et que ce soit un déficit foncier. Et ça, c'est ce que si tu es un très bon expert comptable, ça se passe comme ça. Parce que quand tu as un déficit foncier, c'est une façon aussi de défiscaliser. Voilà. Parce que quand tu es en travaux et que les travaux constituent des charges, en fait, les charges là sont déduites justement de tes revenus. Regardez-moi une ordure, une raclure, qui ne connaît rien en immobilier, qui court. Il vient dire que voici sa société civile immobilière. Elle est endettée de 105 000. 105 000 euros. Mais Mimbantologue, tu es une chiure. Tu as déjà construit quoi? Tu as déjà fait quoi? Ton ex-fille ici, il a été venu nous raconter que tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est une minable petite chambre dans la maison familiale au Cameroun. Que tu as retapé la minable petite chambre dans une maison au Cameroun, dans ta maison familiale au Cameroun. En dehors de ça, tu as quoi? Tu as mal parce que mon président monte les immeubles. Tu as mal, tu as quoi en dehors de cette minable chambre-là dans la maison familiale? Tu as déjà construit quoi? Jusqu'à venir parler d'immobilier avec toi, avec moi. Tu veux parler d'immobilier avec moi? Moi, j'ai des sociétés civiles immobilières. Toi, tu as quoi? Jusqu'à ce que... Quel est ton CV? Mimbantologue, je vais te donner ton CV. Ton CV, c'est quoi? Tu as quoi comme CV? Gigolo de la star Lady. C'est-à-dire que dès que Lady chantait, tu prenais tout son argent, tu mangeais. Propriétaire d'une maison close qui n'a pas marché parce que tu mbindayais toutes les filles qui venaient travailler là-bas sur tes bouffes. Tu les mbindayais. Toi-même, tu te faisais prendre par ton chiou dans ta maison close. Tu n'as pas pu payer les impôts de la maison close. La maison close a fermé. Quel est ton CV? Et tu te retrouves simple petit livreur de merde chez UPS. Et tu viens parler d'immobilier avec moi? Si. Regardez-moi, je dis que petites histoires de pervers narcissiques, là, ne pense pas que tu peux m'atteindre. Hein? Tu es minable pervers narcissique.
Où est ton investissement immobilier? Au Cameroun, tu as retapé la chambre. Au Cameroun, tu as retapé la chambre. Ton CV est là. Gigolo de la Star Lady. C'est tout. C'est-à-dire qu'une personne qui est venue nous mentir sur la pendant des années qu'il était banquier suisse. C'est ça ton CV? Tu as quoi comme CV? Tu as fait quoi? Tu as quoi comme CV? Pourquoi on dit que voilà quelqu'un qui peut venir parler à un investisseur immobilier? Donc tu ne sais pas ce qu'on appelle le déficit foncier? Tu ne sais pas ce qu'on appelle le déficit foncier? Sa société doit 105 000 euros. Alors tu sais ce que c'est que la dette de la société, la dette personnelle? Sûr. Il y a un pervers narcissique comme ça. Mais maintenant, je vais te dire un truc. Hein. Va t'attaquer aux filles qui ont peut-être peur de toi. Hein. Tu sors une nouvelle société là maintenant. Tu sors Gmail Event. Mais tu es une raclue. Gmail Event est écrit sur toutes mes pages. S'il vous plaît, écrivez mes pages. Le nom de ma page Facebook, c'est le nom c'est le nom de ma société. Le nom de ma page Facebook, ça s'appelle quoi? Ce n'est pas Gmail Event, Unreal TV. Ce n'est pas le nom de ma société événementielle. Donc, quand tu viens mettre le nom de ma société événementielle, tu penses que tu apprends quoi à qui? Mais c'est le nom de ma page Facebook, Raclue. Vomissure que tu sois. C'est le nom de ma page Facebook. Tout le monde, tous les événementiels ici à Paris savent que c'est ma société, Gmail Event. Tu as fait le salon, c'est ma société. Mais attendez, cet homme-là, franchement, je vais vous dire un truc. Moi, je vous dis que faites attention aux pervers narcissiques. Faites vraiment attention aux pervers. C'est comme des gourous. Quand vous voyez déjà un homme, que même la voiture, sa femme n'a pas le droit d'apprendre à conduire. La voiture, sa femme n'a pas le droit d'apprendre à conduire. Il est comme un gourou. C'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que madame la régie vit, elle, tu vois que toute son utilité, c'est passer la serpillère dans la maison, lui donner à manger. Et il s'est dit que comme il écrase sa femme dans la maison, il peut écraser toutes les femmes du monde. Voilà pourquoi il s'attaque à mes sociétés. Parce qu'il a mal. Il s'est dit qu'il faut qu'il s'attaque à mes sociétés parce qu'il a mal qu'une femme puisse être entreprenante. Il a mal. Mais tu apprends quoi à qui par exemple ça? Le nom de ma page Facebook, c'est quoi? Qui ignore aussi dans Paris comme c'est Gmail Event? C'est ma société d'événementiel. Tu apprends ça à qui? Je fais un événement, j'ouvre ma société, et après, dès que je finis l'événement, je mets ma société en veille. C'est-à-dire que tu ne connais pas la différence entre une société qu'on met en sommeil et une société qui est fermée. Tu viens écrire tes mimpang. Tu dis pas là que, oh, elle a fermé sa société, imbécile. Tu sais ce que c'est que mettre une société en sommeil? Il est malade, ce mec. Mais tu es inculte, hein? Il faut aller te faire soigner, hein? Tu es vraiment inculte. Je te dis que tu es inculte. Tu n'as aucune culture de l'entrepreneuriat. Tu as un CV guide. Tout ce qu'on peut mettre dans ton CV, c'est gigolo de la Star de Lady. C'est tout. C'est tout. En entrepreneuriat, tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à parler avec moi. Tu ne peux pas parler avec moi en entrepreneuriat. Tu sors le nom de mes sociétés. La société si, il ne sait même pas ce que c'est qu'un déficit foncier. La société civile immobilière doit 105 000 euros. Elle a mis 88 000 euros. Ah bon, donc j'ai au moins 88 000 euros. Et j'ai trouvé 88 000 euros où? Hein, ça, tu peux me dire? Tu peux me dire là où j'ai trouvé 88 000 euros? J'ai ramassé ça par terre. C'est un minable ordure. C'est-à-dire que tu ne peux pas et tu ne pourras jamais parler entrepreneuriat avec moi. Tu n'es qu'une couille molle et une merde. Tu es arrivé sur les réseaux sociaux, venir rassembler les gens pour dire que BNTT, tu n'as jamais parlé de travail. Tu n'as jamais parlé d'entrepreneuriat. Tu n'as jamais parlé de travail parce que tu n'as aucune notion du travail. Tu n'as aucune notion de l'entrepreneuriat. Tu n'es qu'une merde. Même les entrepreneurs qui sont venus là, que PTT, ils ont dit que matin, midi, soir, tu parleras des femmes. Tu parleras des femmes. Tu peux baisser ton front. Tu m'as vu ici allié avec une team. Tu es parti baisser ton front parce que tu as besoin des alliés. Tu peux baisser ton front. Même les gens qui t'ont insulté hier. Quelqu'un t'a insulté hier. Pour pas que les personnes te disent que non, voici les informations sur sa société, tu baisses ton front. Et toi, tu as une personnalité. Mais tu es minable. Mais tu es une merde. Mais tu es une raclure. Et tu cherches quel respect? Tu cherches le respect de moi, chef d'entreprise? Mais tu es malade. C'est-à-dire que tu ne vois même pas, même étant fermière au pays, la ferme au pays, tu ne vois même pas le niveau là. Mais même la gestion d'une ferme,
Quand on vend un poulet, on vend deux poulets, on vend trois, ce qui ne vaut même pas. Tu n'as même pas ce niveau-là. Et tu viens parler. PTT. Toi, tu peux de quoi? En entrepreneuriat, il ne faut même pas toucher ce côté-là. Je te parle d'entrepreneuriat à aller-retour final. Tu t'y connais en société? Il n'est même pas capable de parler du déficit foncier. Tu ne sais pas quand on fait les travaux, que lorsqu'on achète, on fait les travaux, et comme ça, on met les travaux dans les charges, et comme ça déduit ça crée un déficit foncier. Tu ne sais pas ça? Tu peux parler d'immobilier avec moi. Tu peux parler d'immobilier avec moi. Ah! Merde! Et ce pervers narcissique, moi je vais vous dire, hein, pour les femmes, moi je vais vous dire, écoutez très bien. Toutes les femmes que vous êtes là, vous pouvez me détester. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que être sous l'emprise d'un pervers narcissique, il faut être une qui a raté sa vie. Parce que me détester, moi, ça je l'accepte, je m'en fiche. Je le sais, je ne cherche pas les adeptes. Mais dire que vous allez aller presser votre froc devant un pervers narcissique, parce que vous voulez être sous l'emprise d'un pervers narcissique, mais vous avez raté votre vie. Même si vous me détestez, moi je vous dis la vérité. La femme qui presse son froc et dit que non, moi je supporte mes pantologues et tout ça là. Non. Non, vous êtes une femme ratée et vous avez raté votre vie. Parce que mes pantologues n'a même pas, ça dit qu'il n'a même pas un parfum. Tout ce qu'il a, c'est la chambre familiale qu'il a fait. Il a poussé, qu'il a terminé la chambre familiale à l'intérieur de la maison familiale. C'est tout. Observez bien ces publications. Ces publications ne parlent pas de mes entreprises. Parce que le pervers narcissique a mal. Il se dit que celle-là, c'est celle qui est dans ma maison. J'ai pu la réduire à esclave. C'est ça son truc. Réduire la femme à esclave. Réduire la femme au statut d'esclave. Une femme ne peut même pas me conduire. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas accepter qu'elle touche à ses voitures. Il la tape, il la maltraite. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien dire. Elle ne peut même pas l'appeler. Lui demander que non, arrête ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te ridiculiser. C'est un pervers narcissique. C'est un gourou. Alors oui, les gens vont dire que Patricia Abel, on te déteste. Patricia Abel, on te déteste. Hé, je n'ai rien à foutre de votre amour. Vous êtes des femmes ratées. Là, dit que pour aller supporter un pervers narcissique, c'est parce que vous-même, vous avez raté votre vie. Un pervers qui ne publie que mes sociétés, il ne publie que mes sociétés. C'est parce qu'il a mal. C'est parce qu'il est jaloux. Le pervers narcissique n'aime pas. Ça veut dire que c'est un sexiste d'abord. Il n'aime pas quand la femme a fait quelque chose. Un homme vous dit déjà que je ne veux pas que ma femme travaille. Ma femme doit rester à la maison. Il réduit sa femme au statut d'esclave. Pour lui, sa femme est une sciure. Sa femme est une esclave. Et vous pensez que quelqu'un qui réduit la femme au statut d'esclave peut venir parler à une chef d'entreprise? Observez bien ses postes. Ces postes ne tapent pas sur les entreprises. Parce que lui, dans sa tête, c'est que il faut que la femme soit une esclave. Et toutes les autres filles sur la toile ont répondu. On lui a dit, réponds à mec à mère. Mais pourquoi il s'attaque à mes sociétés? Pourquoi il s'attaque uniquement à mes sociétés? Parce que c'est un pervers narcissique qui n'aime pas l'évolution. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas qu'une femme puisse produire quelque chose dans la société. Pour lui, une femme, c'est une esclave. Pour lui, une femme, il doit lui marcher dessus. Pour lui, une femme est réduite au statut de la régie. Pour lui, une femme doit lui préparer, lui faire à manger, c'est un macho. Un gigolo macho, pervers narcissique. Voilà le vrai personnage de Jean-Louis Pantologue. C'est ça son vrai personnage. Et là, il a mal. Parce qu'il se dit que merde, la fille sait quand même créer des entreprises. La fille sait faire ceci. Et c'est justement pour ça qu'il s'attaque à mes entreprises. Observez Madame la Régie. Qu'est-ce qu'il a fait de cette dame? Il a fait quoi de Madame la Régie? Il a réduit au statut d'esclave, au statut de sous-être. J'entends passer que oh, les chiennes comme ça veulent dire que oh, Madame Jaguar est en modèle soumise. Oh là là! Mais celle de Madame la Régie est quoi? Elle est une esclave. Je dis que même la voiture, elle n'a pas le droit de toucher. Même apprendre à conduire, elle n'a pas le droit. Et vous pensez que moi, j'ai raté ma vie pour baisser mon froc devant une sciure pareille, devant un pervers narcissique? Mais vous êtes quoi comme femme? Vous êtes des déchets, vous êtes des torchons, vous êtes des serpillères. Vous pouvez me détester. Parce que de toute façon, de votre amour, je n'en ai pas besoin.
raté doublement votre vie. C'est-à-dire que vous avez doublement raté votre vie. Vous êtes des serpillères. Et quand je vois des femmes qui me disent non, moi je supporte le couple mimbantologue, le couple mimbantologue, mais vous êtes des chiens. Vous êtes des serpillères.